première, Moshe Israël, une histoire du rabbi Ben Akasha. Tali. Chaud devant, chaud. Voilà. Ça fait depuis plusieurs mois que notre fils d'Aubert, il y a 9 ans, se plaignait d'avoir toutes sortes de marchavotes, l'autoroute, des pensées bizarres sur les mounas, et il appelle ça des couchiottes. Et constamment il se plaignait à ma femme. J'en ai assez, constamment j'ai des pensées mauvaises qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas d'où ça vient. Et des mauvais rêves. Ouais. Et bon, on n'a pas fait attention au début, comme ça on dit c'est un des ch'touillottes. Et on voit que jour après jour, il dit ça lui dérange énormément, c'est insupportable. On a fait appel à une métapellette, qu'elle s'en occupe, c'est un petit peu aidé, mais c'est pas complètement trouver la solution au problème. Et un beau jour, ma femme, comme ça, elle décide d'écrire au rabbi dans les grottes Kodesh. Et elle voit quoi? Elle voit à l'intérieur des grottes Kodesh une feuille avec l'écriture de notre fils, qui est écrit au rabbi sans nous dire. Et il écrit dans la lettre comme quoi qu'il est vraiment préoccupé par ses pensées mauvaises, ses mauvais rêves, et qu'il demande une bracha au rabbi pour que ça s'arrête. Alors elle regarde ça, et elle voit la date de la lettre où est-ce qu'il a mis la lettre à l'intérieur du grotte Kodesh, la date de sa naissance, le 5 qui se lève. Donc elle a dit c'est pas Asta. Elle a vu le contenu de la lettre, et le rabbi demande de vérifier les mezuzot. Bon, elle m'a dit voilà ce qu'il y a dans notre truc, fais ce que tu veux avec, mais a priori il faut vérifier les mezuzot. J'ai pas vraiment pris ça au sérieux, malheureusement, je me pardonne. 2 semaines sont passées, et que des galères. Galère après galère. Ma fille, elle s'est pris les lits superposés, c'est les lits en fer. Les lits tombés sur la tête, elle a eu l'image Bénès, elle est sortie de ça. Galère après galère, ma femme m'a dit je suis obligé de prendre les mezuzot, elle les a toutes enlevées, elle m'a dit tu les prends et tu les donnes à vérifier. Bon, je les ai pris ce matin. Je commence à la stam par sa carnote pour voir plus ou moins. Je sais que c'est des mezuzot qui sont chez Rot les Méadrines a priori. Je dis comment je vais voir. J'ouvre une, rien de spécial, deuxième, troisième, quatrième. La quatrième, rien que je la prends comme ça, je dis oulala, c'est quoi ça? Je vois tout le bas noir. Tout le bas de la mezuzah, il était encore enroulé dans le plastique. Moi, je fermais hermétiquement à l'intérieur du plastique. J'enlève le plastique, j'ouvre la mezuzah, je vais vous montrer la photo. Noir. Tout le bas, toute l'écriture, elle s'est effacée. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mezuzah qui est dans la Mirteset, certainement de l'eau. Pendant les faire très attention quand vous laissez une mezuzah au soleil, et surtout quand vous faites la sponja pour Pessah, il ne faut pas attention. Jette de l'eau pour laver les carreaux. Comme ça, c'était une baie vitrée, ce qui donne sur la Mirteset, sur le balcon. Et on a pris quelqu'un, on n'a pas fait attention. Moi, quand je le fais moi-même, je fais attention à ne pas jeter de l'eau sur la mezuzah. Bien qu'elle était bien fermée, hein. Elle était dans un étui en plastique. Et à l'intérieur du nylon. Et malgré tout, ça s'est rentré à l'intérieur. Le soleil, c'est du matin jusqu'au soir, il tape directement dessus. Donc voilà, c'est une histoire tari d'aujourd'hui. Je montrais ça à Bodek. Il m'a dit, c'est clair que c'est... Tu n'as pas besoin de montrer un Bodek. Non, il fallait le montrer parce que les lettres, elles étaient là, mais tout noir, et il y avait une lettre qui était coupée. Donc le parchemin, il était... Je voulais faire un peu l'autre chose. On va parler en français? Non? En anglais, En anglais, c'est dur pour moi. En français. I'm not able to speak English. En bon franglais. Voilà. Donc, il est toujours très difficile de parler de Yud Tammuz. C'est très difficile de parler de Yud Tammuz.
la bonne raison que c'était un événement qui s'est passé il y a 90 ans et que personne ne peut apprécier l'importance du jour du Yud Tammuz. C'est-à-dire, on raconte une histoire du Gaon de Vilna. Un jour à Vilna, il y avait le Gaon qui étudiait la Torah toute la nuit, et puis le matin, il est resté sur un Tosfot toute la nuit, et le matin, il a respiré, il a trouvé la réponse. Alors il a dit à son secrétaire, il a dit, maintenant tu peux aller vaquer à tes occupations. Je suis content, j'ai trouvé la réponse de mon Tosfot. Et le Shamash, le Maskir, le secrétaire, il va en ville pour aller prier Shacharit. Et quand il arrive en ville, il arrive dans un minyan, à Vilna, un minyan de gens, de braves gens qui avaient un cours de Gemara après la Tfila. Et comme par hasard, c'était la même Gemara qu'étudiait le Gaon cette nuit. Et comme par hasard, ils sont tombés sur le même Tosfot sur lequel a buté le Gaon toute la nuit. Et donc le professeur qui donnait le cours, c'était un balapaïd, comme un monsieur très sérieux, mais pas spécialement un grand rave ou un grand tamitra rave, c'était un bon décortiqueur de l'Agmara. Et il arrive, il dit bon, on va faire le Tosfot. Il fait le Tosfot et voilà, tac, 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 tac. Il explique le Tosfot très bien, très facilement. Et il dit voilà, vous avez très bien compris, on peut continuer l'Agmara. Alors le Shamash, il dit quoi? Toute la nuit, le Gaon, il est resté sur ça. Il n'a pas trouvé, il a fallu attendre le bout de la nuit pour qu'il, Spéciata d'Ishmaïa, que Dieu lui donne la réponse. Et lui, dans n'importe quel Beth Knesset de Vilna, il a lu ça, il a compris, qu'est-ce que c'est que ça? Alors il retourne chez le Gaon et il lui dit écoute, on t'appelle le Gaon, mais il y a un problème. Il y a un problème parce qu'il y a quelqu'un qui a tout de suite découvert le Tosfot que tu es resté toute la nuit à chercher. Alors le gars il dit mais non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune question. Et comme toute la nuit, je me suis fatigué, donc j'ai ouvert la route. J'ai ouvert la route pour que dans le monde entier, n'importe qui va étudier ça, il va le trouver tout de suite. J'ai ouvert le chemin par mon étude et donc maintenant dans le monde, dans l'atmosphère du monde, c'est facile de comprendre ce Tosfot. Et donc c'est parce que j'ai fait le travail toute la nuit que ça s'est fait. Voilà l'histoire. Et l'histoire c'est la même avec nous maintenant. Quand le rabbi précédent, il raconte, il dit que quand il est sorti de prison, il fait mission de Nefesh, il a donné sa vie et il a été libéré. Alors il dit L'orak oti, gar Kadosh Baruch Hu, c'est pas que moi que Dieu a délivré, mais toute personne qui aime la Torah et même personne qui n'a rien d'autre qualité de s'appeler juif. Shem Israël Yechouné. Quelqu'un qui est donné du nom juif, c'est tout. Il n'y a pas que moi qui ai été libéré, mais tous les gens qui aiment la Torah, et même tous ceux qui sont que des juifs qui ont le nom de juifs, c'est tout ce qu'ils ont. Ils sont rien d'autre que de s'appeler des juifs. Ils ont été libérés. Alors, quand il a dit ça il y a 90 ans, d'abord on ne comprend rien. Quand il a dit ça, personne n'a rien compris à ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, quand vous dites, vous voyez dans la rue, surtout dans l'État d'Israël. L'État d'Israël, c'est un État qui a été créé par des gens sur lesquels on peut dire mais chez Israël Yechouné, c'est des gens qui n'avaient rien d'autre que le nom de juif. Ils ont tourné le dos à la Torah à 95% d'entre eux. Ils n'avaient aucune intention, justement, comment on dit ça,
de venir sur la terre d'Israël pour la respecter. Et ils ont réussi. Première guerre, deuxième guerre, l'OCDE, tout ce qu'on veut, ils ont réussi. Et il s'appelle Beshem Israël Yechouné. Mais va faire comprendre au monde entier que le fait qu'aujourd'hui un juif, même s'il n'est pas dans la Torah et les mitzvot, non seulement on n'y reçoit pas de catastrophe sur la figure, il réussit à être connu dans le monde, même avec son nom, même s'il le faut. Il peut même s'appeler de son nom, ça ne me dérange pas. Et il réussit. Il réussit. Et ça, c'est le travail de la libération en 27 du Rabbi Rayatz. Alors tu vas faire, quel rapport y a-t-il entre les deux choses? Personne ne va te dire, mais c'était évident. Tout le monde va dire, non, mais c'est l'air du temps. C'est l'air du temps. Moi, je ne conçois pas autrement que si je me fais insulter en France, je vais à la LICRA ou à la police et je gagne mon procès parce que je suis juif, on n'a pas le droit de parler du mal d'un juif. Quand il y a eu des attentats, les ministres, tout le monde dit on n'a pas le droit, nanana. Mais tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient d'où? À partir du moment où 98% des juifs dans le monde ne respectent pas la Torah et n'en veulent pas et ne se réclament pas des enfants de mon cher Rabbeinu. Et malgré tout, ils tapent sur la table et on dit oui, c'est les juifs, attention, il ne faut pas parler mal sur eux. Donc on voit bien que cet acquis, cette réussite-là, c'est le Rayatz qui l'a provoqué. Puisque comme chacun sait dans le judaïsme, on sait très bien, pas comme les marxistes disent qu'il y a une dialectique, qu'il y a l'histoire qui avance, quoi qu'on fasse. C'est pas seulement ça, dans le judaïsme, on dit non, c'est le tzaddik de la génération ou quelqu'un de très important dans la génération qui ouvre la route pour que ça se fasse. C'est lui qui ouvre la route pour que ça se fasse. Et on le voit dans la paracha où justement il y a Bet Tammuz tombe, Pinchas. Que Pinchas, il fait ce qu'il fait, il tue Zimri, etc. Et il arrête l'épidémie et il faut témoigner que c'est grâce à lui que ça s'est fait. Ça veut dire que tout phénomène passe par les gens importants du peuple. Et les autres, après, ils suivent. Les autres, après, ils suivent parce qu'on leur a ouvert le chemin. Donc maintenant, quand le Rayatz, il a reçu Ben Gurion en 47, avant le vote de l'ONU, il aurait pu lui dire, écoute David, c'est bien gentil, mais moi j'ai pas été libéré des prisons soviétiques pour que tu viennes maintenant faire un État qui tourne le dos au judaïsme. Parce que qu'est-ce qu'a fait le sionisme? C'est de profiter sans culot, sans gêne, des acquis du Rayatz. Ben c'est normal, parce que dans l'histoire du monde, c'est comme ça. Il y a toujours un phénomène qui se déclenche, maintenant il y a toujours des forces extérieures qui profitent de ça. Toujours, tout n'est pas versé dans la Kedusha. Tout est dévié de l'autre côté aussi. Seulement, comme le Rayatz comprenez que Ben Gurion, c'est Beshem Israël Yechouné, et que de toute façon, quand le Ham Israël il a un djouk dans la tête, quand il y a une majorité de gens qui veulent quelque chose, ça ne sert à rien de dire non, puisque de toute façon ils vont le faire. Donc si tu avais fait la guerre en disant arrêtez, ne jouez pas à la carte du sionisme, on ne veut pas un État, ça va nous faire plus de problèmes que de solutions. Et comme le monde Goy ne nous aime pas, ils nous contesteront cette présence sur la terre. Il aurait pu faire ça, le Rayatz. Lui faire une leçon de morale et lui dire je te donne pas de bracha parce que tu débloques. Mais il a très bien compris, on ne va pas contre le peuple. Le peuple ne voulait pas un Mashiach, il voulait un État. Le peuple ne voulait pas une solution réelle. Il voulait un truc. Enfin une armée, enfin un drapeau, enfin des mitraillettes. Donc tu ne peux pas aller contre la volonté du peuple. Donc bien que ce soit Beshem Israël Yechouné, c'est des gens qui n'avaient que le titre de juif, sans avoir aucune volonté de continuer le judaïsme authentique. Mais malgré tout, le Rayatz, il a dit allez, ok, yallah.
bracha ve'atzlacha, et il lui a dit à Ben Gurion, c'est vrai que vous allez réussir au niveau Gashmi, mais maintenant il va falloir construire au niveau Rouhani, au niveau spirituel. Comme ça c'était. Donc on voit bien que si vous dites ça au monde, les gens vont vous envoyer balader, parce qu'ils comprennent très bien quand ils disent Pinchas, que c'est grâce à Pinchas que l'hémorragie, l'épidémie s'est arrêtée. Ils comprennent très bien que c'est grâce à Moshe qui avait la manne. Ils comprennent très bien que c'est grâce à Rashi qui a le pshat de la Torah. Mais quand il s'agit du passé, tout le monde est d'accord. Mais dès qu'il s'agit du monde moderne, tu vas dire, mais c'est grâce au rabbi précédent, quand il a été libéré, que l'État d'Israël a pu vivre. Sinon, il aurait été dégommé de la carte. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que vous mélangez tout, monsieur? Alors que on sait très bien que tous les phénomènes sont automatiquement provoqués par le tzaddik de la génération. Et voilà pourquoi c'est difficile d'expliquer Yud Bet Tammuz, parce que c'est un phénomène que les gens, comme l'histoire du Tosfot du Gaon de Vilna, les gens ils vivent ça, les juifs dans le monde, ils vivent comme des gens libérés. Moi je me rappelle que Dieu repose son âme, il y avait quand Manitou parlait à Paris, avant qu'il fasse son alia, ils avaient à un moment, ils avaient pris le centre Broca pour faire des cours. Donc ils parlaient de métaphysique, de judaïsme, d'Israël, etc. Et après tout, naturellement, tous les étudiants se ruaient au restaurant d'en face, manger un Wimpy McDonald's, quoi, un McDonald's. Il n'y avait même pas de question chez eux si c'était... Caché ou pas? Non, ils savaient que c'était pas caché, mais c'était pas... Comme le restaurant du Broca était déjà fermé à 9h, 10h, ils allaient en face manger le Wimpy. Il y avait quelques hurluberlus qui avaient avec eux leur sandwich ou qui ne mangeaient rien jusqu'à 11h, qui allaient à Montmartre à 11h minuit, quoi. Ça veut dire que c'était naturellement, on est juif, mais on n'a rien à voir avec tous ces trucs-là de cachereau, de tefillin, donc c'est ce qu'on appelle Beshem Israël Iroulé. Tu t'appelles juif, tu ne fais rien pour le démontrer, et malgré tout ça marche. Et nous allons expliquer, après quelques nigonim, pourquoi le Rabbi Rayatz a-t-il fait ce piège, parce que ça avait été un piège dans lequel les juifs sont tombés, et c'est un piège encore jusqu'à maintenant, que quand tu es juif sans faire la Torah, ça marche. Alors tu vas dire pourquoi faire la Torah? On peut très bien être assimilé tout en étant juif de nom et que ça marche. Pourquoi s'enquiquiner, se prendre sur la tête la Torah et les mitzvot avec tous les inconvénients que ça comporte? Donc après, comme chanson, nous allons continuer à expliquer, si vous voulez bien. Pourquoi le rabbi précédent a-t-il provoqué une épreuve pour les Am Israël? C'est une épreuve que de dire aux gens, même si vous ne faites pas la Torah, il ne vous arrivera rien, au contraire, vous réussirez dans ce que vous ferez. C'est ça ce qu'il a dit. Même les gens qui n'ont que le nom de juifs, ils sont libérés aussi. Donc, résultat de la démarche, c'est que je vais dire, pourquoi faire la Torah, puisque même si je ne la fais pas, je réussirai. Comme j'ai dit, comme l'État d'Israël, il a tout fait en tournant le dos à la tradition à fond, et ils ont réussi. 48, la guerre économique, tout, ils ont réussi. Et au contraire, celui qui veut faire la Torah en Israël, c'est plus dur que s'il ne veut rien faire. Et n'en parlons pas si on habite en Amérique ou en Nouvelle-Zélande, c'est plus facile de ne pas être religieux que de l'être. Alors qu'est-ce que c'est que ce piège de dire aux gens, on va libérer même les gens qui n'ont que le nom de juif? Bon, déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, on est à la fin de la galoute, donc automatiquement, tu peux pas penser que les gens vont vouloir faire la Torah et les mitzvot, c'est pas évident du tout. Hein? Alors, ils veulent être juifs, mais sans Torah et mitzvot, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Si tu avais exigé ou Torah ou mitzvot ou destruction, hein, tu n'aurais rien eu du tout.
Par contre, j'aurais rien du tout, j'aurais dit destruction. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, laisse-moi tranquille. Alors, ou tu me laisses être juif sans rien faire, ou je ne suis plus juif du tout. Pas besoin, moi, de... Voilà, le juif, c'est déjà en trop. Alors, si en plus tu obliges à prendre sur moi les obligations de la Torah et les mitzvot, c'est un peu beaucoup. Mais dans laquelle, c'est quoi la réponse alors? Il y a un grand rave qui s'appelait Rabbi Shlomo Kluger. Tout le monde connaît, ou tout le monde ne connaît pas. Hein, Shlomo Kluger, il explique dans son explication sur les Pirkei Avot, il dit, la Mishnah que tout le monde connaît, il a écrit que, est-ce que je peux avoir un sidour pour dire la Mishnah, comme ça évitera de dire des choses inexactes. Voilà. Voilà, bravo. Alors c'est facile, c'est le Pérec Gimel. C'est en même temps pour inciter tous les gens qui sont ici et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent à ne pas faire comme je vois tous les Shabbats. Les gens qui lisent Pirkei Avot quand on lit Tehillim, entre Mincha et Arvit, ils se rappellent qu'ils n'ont pas fait le Pérec, donc ils le lisent comme un Mizmor de Tehillim, sans rien comprendre du tout. Donc ça ne sert à rien du tout, puisque comme c'est connu, Torah orale, la Torah orale, c'est fait pour être compris. Si tu la comprends pas, tu n'as rien fait du tout. Donc les gens ils disent, ah, ça va être la Shkia bientôt, alors une fois qu'ils ont fini de chanter, mais alors ils sont en train de... Vous les voyez, ils descendent le Pérec, ils savent ni qui c'est Rabbi X, ni Rabbi Y, ni ce qu'il a dit, ni ce qu'il n'a pas dit. Donc, et toute leur vie, c'est comme ça, parce qu'ils font ça aussi pour le Rambam tous les jours, et le Rashi tous les jours, et la Gemara tous les jours, et le Chumash tous les jours. Mais ça n'est pas grave. Et Vlan, et Vlan dans les dents, et pas seulement dans les dents, dans le ventre. Donc le Pérec Shlishi des Pirkei Avot, pour ceux qui croient l'avoir lu, il dit, Rabbi Akiva parle dans Pirkei Avot, au Pérec Shlishi, à la Mishnah 14, Miyud Dalet, à la Mishnah Yud Dalet, il dit, Ouaya Omer, écoutez bien, vous allez apprendre des scoops. Raviv Adam, il a écrit que l'homme, il est cher, chez Nivra Betzelem, parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Chibay Etera Nudatlo, il a une plus grande affection. C'est parce qu'on lui fait savoir, on lui a fait savoir aussi, on a étudié ça, on lui a fait savoir qu'il est aimé par Dieu. Chez Nivra Betzelem, Dieu lui fait savoir qu'il est créé par Dieu. Comme c'est écrit, aux gens après le déluge, il a écrit Ki Betzelem Elohim Asa et Adam. Qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un, chauffeur de tuer quelqu'un, on n'a pas le droit parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Alors, il y a toute une marloquette, évidemment, dans les commentateurs, s'il s'agit des juifs ou des goïms. Comment peut-on dire que les goïms, ils ont un tselem Elohim, une image de Dieu. Et bon, en vérité, c'est sûr que les goïms aussi, ils ont une image de Dieu, puisqu'elle a été donnée au Bnei Noach, ça n'a pas été donné à Adam Arishon, au Bnei Noach. Et malgré l'avis du Rav Chaim Vital qui réfute que les goïms, ils ont un tselem Elohim, le Maharal de Prague et la plupart des commentateurs, ils disent oui, les goïms, ils ont un tselem Elohim. Et ils sont pas... Pardon? Non, Pshat Mishnah, la preuve que non, il y en a plein qui disent que c'est pas... Il s'agirait aussi des Bnei Israël, encore des Israël, mais le Maharal de Prague, il dit encore une fois, dans son génie, il dit le Tselem Elohim, ils l'ont, mais seulement il est englouti par le gouffre. Le gouffre grossier des Goïm, qui recherche les plaisirs du monde, etc., fait que le Tselem Elohim se cache en eux. Mais on voit bien qu'avec la Chassidoute, depuis le Tanya où il dit qu'effectivement il ne faut plus lire Ovdei Elilim, mais il faut lire Goïm dans tout le Tanya. Donc c'est comme les Goïm, ils sont sur une route de rattrapage, et à plus forte raison avec le Rabbi qui a parlé qu'il fallait justement insuffler de plus en plus les 7 mitzvot de Bénoir et de traiter les Goïm comme des êtres humains et pas comme des bêtes. Donc on voit bien qu'on va vers la route que même chez les Goïm, le Tselem Elohim, il est présent, il est existant.
Premier stade, l'homme il est cher à Dieu parce qu'il a le Tselem Elohim. Après il y a deuxième stade, Chavivim Israël. Les Juifs, ils sont aimés de Dieu parce qu'ils sont appelés Banim. Banim, là, Makom, ils sont appelés les enfants. Comme c'est écrit. Et il dit, il y a une chiba, etc., on les aime. Et il y a une affection encore plus forte puisqu'on leur dit. Puisqu'on leur dit, comme c'est écrit, Banim atem Hashem Elokechem. Banim atem Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Maintenant, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit non, quand est-ce qu'on les appelle Banim? Quand ils font la volonté de Dieu. Et Rabbi Meir, il dit pas du tout. Pas du tout. Il amène tous les psukim où on prouve que non, c'est pas vrai. Même quand ils désobéissent à Dieu, quand ils sont Beshem Israël Yehuné, ils ne sont que des juifs qui n'ont le nom de juifs, mais ils ne font rien pour ressembler à leur père. Ils désobéissent à leur père, ils l'énervent, ils sont quand même appelés ses fils. Et le Rashba, le fameux Rashbo de Barcelone, qui est un possèque, c'est pas simplement un commentateur, il est possèque. Il dit dans toute la Torah, la halakha, quand il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est comme Rabbi Yehuda. Toujours. Sauf ici, elle est comme Rabbi Meir. Le Rashba, il est possèque que même quand les Juifs désobéissent à Dieu, ils s'appellent les enfants de Dieu. Comme ça, c'est Mitan la halakha. Donc ce qu'a fait le Rayatz, ce qu'a fait le Rabbi Yosef Yitzhak, c'est justement de dévoiler cette chita de Rabbi Meir qui s'appelleront les enfants de Dieu, même s'ils désobéissent à Dieu. Et Rav Shlomo Kluger, donc pour revenir à lui, c'est de lui qu'on a parlé au début. Rabbi Shlomo Kluger, il dit, comment se fait-il qu'il puisse y avoir un amour de Dieu pour les Juifs, même s'ils ne font pas la Torah? Comment c'est possible, ce pshat-là? Dieu les aime même quand ils ne font pas la Torah. Comment c'est possible? Hein? Alors il répond, non, il n'y a pas écrit sur l'image de Dieu là. On a dit Bani. L'image de Dieu, c'est l'humanité entière. Il leur a tout donné pour faire tchouva. Maintenant, tu prends le deuxième cas, les Juifs qui ne font pas la Torah, ils sont quand même appelés les fils. Alors Shlomo Kluger, il pose la question, comment c'est possible? Alors il répond, parce que c'est écrit dans le Pirkei Avot, dans un autre endroit, qu'un amour qui dépend de quelque chose, c'est pas un amour réel. Avash et Tlouya Badavar, un amour qui dépend de quelque chose, c'est un amour intéressé, donc il n'a pas une grande valeur. La preuve, c'est l'amour entre Amnon et Tamar. Alors qu'entre David et Jonathan, c'est un amour désintéressé, etc. Et il dit, c'est ça. Il dit, si Dieu nous aime parce qu'on fait sa volonté, alors c'est un amour intéressé. Parce que tu fais ce que je te dis, je t'aime. Non, même quand tu fais tu fais pas ce que je te dis, je t'aime quand même. C'est un amour qui ne dépend pas de quelque chose. Exactement. C'est pas fini, c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est déjà extraordinaire. Donc c'est ce qu'il a voulu dévoiler le Rayatz. C'est ça qu'il a dévoilé le Rayatz. Que maintenant, si les Juifs... Si les pays d'Israël, si le Rayatz n'avait pas provoqué ça, vous auriez dit, ben voilà, on ne peut être sauvé de l'antisémitisme et de la galoute que si on fait Torah et Mitzvot. Et donc tu arrives à la conclusion, grâce au Rayatz, que Dieu il prouve qu'il nous aime en galoute, même si on ne fait pas sa volonté. Puisque même si on a Shem Israël Yehuné, il nous aime quand même. Et donc c'est un très grand ridouche. Il nous aime quand même, donc c'est un très grand ridouche qu'il a dévoilé par là. Sinon tu aurais dit, c'est donnant. Même quand tu es à côté de moi, il faut que tu déranges. En général, c'est de loin que tu déranges.
Ah ouais, mais en général, c'est loin. Mais dans chaque fois, il s'assoit à côté de moi pour pouvoir les ranger mieux. Ça se rapprochera, ça se rapprochera. Voilà, c'est mieux que moi je suis à côté de toi, moi. Ah oui, toi, tu es beaucoup plus modéré. Donc on voit que Et on l'aime, même s'il fait pas de volonté, on l'aime. maintenant, mes enfants, chut, taisez-vous. La troisième partie de la Mishnah, il faut la lire. Parce qu'elle n'est pas là, elle n'est pas finie la Mishnah. Là. Rabbi Akiva, il continue. Il dit, Chavivim Israël, les Juifs sont chers à Dieu, Shenitan Lahem, Kli Chemda, parce qu'on leur a donné un Kli Chemda, un objet précieux. C'est quoi l'objet précieux? C'est la Torah. Comme c'est écrit, les cartons natati lachem, je vous ai donné un objet de grande valeur. Par contre, Torati, c'est ma Torah, Alta Azoru, ne l'abandonnez pas. Et ça, c'est la troisième madriga. La madriga où Dieu il t'aime, pas parce que tu t'appelles simplement juif, Hashem Israël Yechouné, c'est parce que tu vas faire la Torah et les mitzvot. Maintenant que j'ai prouvé, maintenant que tu as prouvé, voilà, maintenant que tu as prouvé, que je t'ai prouvé que je t'aime, même si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot, maintenant toi tu vas me dire, comme tu es mon père, je ne vais pas quand même ne faire que t'énerver, je vais aussi te faire plaisir. Donc j'arrive à la troisième madriga, c'est celle de faire la Torah parce que Dieu me la demande. Et c'est le travail du rabbi, celle-là. Le Rayatz, il a donné le srout à la génération d'exister et de gagner, bien qu'il ne s'appelle que Israël Yechouné, sans être rien du tout. Maintenant on te dit, attends, ça c'était pour avoir une Géoula dans la galoute. Mais on se contente pas de la Géoula dans la galoute. On veut la Géoula mitizva shlem. On veut la Géoula finale avec le Beth Amikdash et le Mashiach. C'est ça qu'on veut. On va pas se contenter d'être des Juifs assimilés en galoute à qui il arriverait. On veut être des Juifs du Beth Amikdash. Et donc on est dans la troisième shlav et là on te dit maintenant, ça y est. Israël Yechouné, Kol HaKavod, maintenant on veut que tu fasses Torah mitzvot mamash. Et nous, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe dans la situation il y a des gens qui posent des questions, la parnassa, la santé, tatati, tatata. On dit de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il t'a aimé quand tu n'avais que le nom d'Israël Yechouné, tu dois aussi être capable d'aimer Dieu même s'il ne te respecte pas ses promesses. Non, même quand les gens ils disent pourtant je fais Torah mitzvot, pourquoi j'ai pas de parnassa, pourquoi j'ai pas ci, attends mais oh, comme lui il t'aime gratuitement et même si tu n'es pas comme il faut il t'aime, toi aussi tu dois l'aimer gratuitement, même s'il te fait baver pendant quelques semaines, alors tu dois supporter de baver en disant moi je t'aime même si tu me donnes pas la parnassa, même si tu me donnes pas de shlom bayit, dans l'état où tu es, même si comme dans l'état où tu n'es pas obligé, comme toi tu m'aimes, même quand je suis un nul, moi je t'aime même quand toi tu es nul. Quand tu ne respectes pas tes promesses. Ça c'est le vrai attachement d'un juif. C'est pas donnant. Comme toute la génération il a supporté. Alors pourquoi maintenant tu fais pas la même chose? Alors on dit ok, donc il faut passer par ce stade-là, mais la vraie matara, le tachlita. Le final, c'est justement le travail que le rabbi demande de nous. Pas simplement le rayatz qui nous protège dans la galoute, mais le rabbi te dit Coco, ça suffit maintenant, et Mathias va venir, donc tu dois commencer à mettre les tefilines, à faire cache-route, à faire la Torah et les maisons comme il faut. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux états. Et bah, à ce moment-là, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Yud Bet Tammuz. Et en plus, c'est intéressant parce que d'après le Harizal, le Rabbi Akiva, c'est Mashiach Ben Yosef. Rabbi Akiva. C'est Mashiach Ben Yosef, d'après le Harizal. Akiva Ben Yosef. C'est pour ça qu'il appelle Akiva Ben Yosef, d'ailleurs, bravo. Parce que, comme c'est un descendant de Guérim, donc lui, c'est sûr qu'il dit que les Goïm, ils ont Tselem Elohim, parce qu'il va pas dire du mal de l'humanité entière. Ouais. Et en plus, comme il est Mashiach Ben Yosef, alors il te dit voilà, ça va marcher comme ça, le dévoilement de Mashiach Ben Yosef, c'est dans ces trois cas. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Parce que le Nisayon de l'humanité aujourd'hui, il est entre ceux qui ont le Tselem Elohim
et ceux qui n'ont pas le Tselem Elohim. Les goïms, les amalécites qui sont capables de tuer des gens n'importe quand avec un camion à Nice, ou de tuer des gens qui ne connaissent rien dans l'idée, c'est des gens qui n'ont pas ils n'ont rien de l'image de Dieu sur eux. C'est des êtres qui ne sont pas des êtres humains. Et donc qui se rend compte de ça? L'humanité entière a dit, mais attends, mais ça existe des gens qui n'ont pas l'image de Dieu. Ça existe. Ils peuvent sortir de n'importe où. Et donc tous les gens qui sont révoltés contre ça, eux, ils ont le Tselem Elohim. Et on voit qu'on est en train de boucler la boucle aujourd'hui. Donc il Ratson, qu'une fois qu'on a réalisé toutes les missions de Nefesh qu'a demandé le Rayat, on va réaliser le mission de Nefesh qu'a demandé le Rabbi, qui est quand même plus facile parce que il y a quand vous êtes en pourparler entre le saumon et le poisson fumé, entre la boucha et la vodka, c'est des nissionotes. Ce sont des épreuves de notre siècle. Ezrat Hashem, on assistera à la Géoula Amitite.